Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un monument de la finance française, l'assurance vie. Alors oui, le nom peut faire un peu peur, on pense tout de suite à des trucs compliqués. Mais on va voir ensemble que non seulement c'est plus simple qu'on ne le croit, mais c'est surtout un outil incroyablement puissant. Voilà, la première chose à faire, c'est de chasser une idée reçue. L'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès. C'est bien plus que ça. Pensez-y vraiment comme à ce fameux couteau suisse. C'est cet outil un peu magique qui sert à tout. Il aide à faire grandir son épargne, il permet de payer moins d'impôts, et surtout, et c'est là son vrai super pouvoir, il facilite la transmission de son patrimoine de manière assez spectaculaire. Et pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, regardez ce chiffre. 2100 milliards d'euros. C'est vertigineux. C'est tout l'argent que les Français ont mis de côté dans leurs assurances vie. Ça, en fait, est de très loin le placement préféré en France. C'est tout simplement une pierre angulaire du patrimoine des ménages. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va décortiquer ce fameux couteau suisse. Ensuite, on ouvrira ce qu'on appelle l'enveloppe pour voir ce qu'il y a dedans. Puis, on se penchera sur son incroyable atout pour la succession. On parlera aussi des pièges à éviter, les frais et les risques. Et on terminera avec 3 points essentiels à garder en tête. C'est parti! Première étape, essayons de comprendre ce qu'est vraiment l'assurance vie et surtout pourquoi tout le monde en parle. En fait, le mot le plus important ici, c'est enveloppe. Il faut vraiment voir l'assurance vie comme une sorte de grande enveloppe fiscale. On met son argent dedans et cet argent va pouvoir grandir à l'abri d'une bonne partie des impôts. C'est beaucoup plus intéressant qu'un compte en banque classique. Et le but, il est double, faire fructifier son capital et le jour venu, le transmettre facilement à ses proches. D'accord, on a notre enveloppe. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment l'argent travaille-t-il concrètement? Eh bien, dans cette enveloppe, il y a 2 grands tiroirs, 2 options. La première, ce sont les fonds en euros. C'est le coffre-fort. L'argent est 100% garanti par l'assureur, il n'y a aucun risque de perte. Le revers de la médaille, c'est que le rendement est assez faible, mais il est stable. La deuxième option, ce sont les unités de compte, ou UC. Là, c'est le panier de marché. L'argent est investi sur les marchés financiers, actions, obligations, immobilier. Le potentiel de gain est bien plus grand, mais attention, le capital n'est pas garanti. Ça peut monter très haut, mais ça peut aussi baisser. C'est le jeu du risque et du rendement. Un autre aspect fondamental de l'assurance vie, c'est le temps. Le temps est vraiment son meilleur allié. Et il y a un cap magique, 8 ans. Avant 8 ans, si on retire de l'argent, les gains sont taxés assez lourdement, à 30%. Mais dès que le contrat a plus de 8 ans, la fiscalité devient incroyablement douce. Chaque année, un couple peut retirer jusqu'à 9 200 € de plus-value sans payer 1 centime d'impôt sur le revenu. C'est là que l'outil devient vraiment intéressant. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, ce que beaucoup appellent le super pouvoir de l'assurance vie, la transmission de patrimoine. Et là, il y a un chiffre, un âge, qu'il faut absolument avoir en tête. 70 ans. Tout tourne autour de ça. Le principe de base, c'est que l'argent placé dans une assurance vie est considéré comme étant hors succession. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il échappe aux règles classiques et souvent complexes et coûteuses de l'héritage en France. Il a son propre régime, bien plus avantageux. C'est un peu comme une voie rapide pour la transmission. Et c'est là qu'intervient le fameux point de bascule des 70 ans. C'est ultra important de bien comprendre ça. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge au moment du décès, non. C'est l'âge qu'on avait au moment où on a versé l'argent sur le contrat. Chaque versement est daté par l'âge, et ça change absolument tout. Pour que ce soit limpide, imaginez 2 portes. L'argent versé sur le contrat avant 70 ans, il entre par la grande porte principale. C'est une porte immense, large, avec un tapis rouge. En revanche, l'argent versé après 70 ans, lui, doit passer par la petite porte de côté. Elle est beaucoup plus étroite et les conditions de passage sont bien moins favorables. Alors, cette grande porte, celle d'avant 70 ans, qu'est-ce qu'elle offre? C'est simple. Chaque bénéficiaire désigné peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer un seul euro d'impôt. 0. Et le mot-clé ici, c'est chaque. Si on a 3 bénéficiaires, c'est 152 500 € pour chacun d'eux, totalement exonérés. C'est colossal. Maintenant, la petite porte de côté pour les versements faits après 70 ans. Là, le changement est brutal. L'abattement, c'est-à-dire la somme exonérée d'impôt, chute à 35 000 €. Et le pire, c'est que ce montant n'est plus par bénéficiaire, c'est un montant global à se partager entre tous les bénéficiaires. On voit tout de suite que ce n'est plus du tout la même histoire. Prenons un cas concret pour voir l'impact. On veut transmettre 200 000 € à un enfant. Si l'argent a été versé avant 70 ans, il y aura environ 9 500 € d'impôts à payer. C'est déjà pas mal. Mais
Si ces mêmes 200 000 € ont été versés après 70 ans, la facture fiscale explose. On passe à presque 34 000 €. Le résultat, plus de 24 000 € d'avantages fiscaux qui partent littéralement en fumée juste à cause de la date du versement. Ça fait réfléchir. Bon, l'assurance vie, c'est un super outil, on l'a vu. Mais attention, ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Il y a des pièges, des coûts cachés et des risques qu'il faut absolument connaître pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Le premier ennemi de la performance, ce sont les frais. Et c'est un peu comme un millefeuille. D'abord, il y a les frais sur versement, qu'on paye à chaque fois qu'on dépose de l'argent. Ensuite, il y a les frais de gestion, qui sont prélevés chaque année sur la totalité de l'épargne. Et parfois, s'ajoutent des frais d'arbitrage si on veut changer ses investissements de place. Toutes ces petites couches mises bout à bout peuvent finir par coûter très cher. Et parmi ces frais, il y en a un qu'il faut traquer en priorité, les frais sur versement. Regardez la différence. Dans une banque traditionnelle, ils peuvent aller jusqu'à 5%. Ça veut dire que sur 10 000 € versés, 500 € disparaissent tout de suite. Alors que la plupart des contrats sur Internet sont à 0%. Zéro. Le calcul est vite fait. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Au-delà des frais, il y a aussi d'autres risques à ne pas négliger. D'abord, le risque d'inflation. Même l'argent placé sur le coffre-fort sécurisé peut perdre de sa valeur si l'inflation est plus forte que son rendement. Ensuite, le risque de perte en capital. Ça, c'est pour les unités de compte. Si les marchés financiers chutent, la valeur de son investissement chute avec. Et enfin, un risque qu'on oublie souvent, le risque administratif, la paperasse. Et ça peut causer d'énormes problèmes. Et dans cette paperasse, il y a un document qui est plus important que tous les autres, la clause bénéficiaire. C'est cette petite phrase qui dit « À mon décès, l'argent ira à ». Cette phrase doit être d'une clarté absolue. Si elle est mal rédigée, si elle n'est pas à jour après un mariage, un divorce, une naissance, un héritage qui devait être simple peut se transformer en un véritable casse-tête juridique pour les proches. C'est absolument crucial. Allez, pour finir, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, les choses à absolument retenir pour bien maîtriser l'outil, les voici. On peut voir ça comme un plan d'action en 3 étapes. 1. Faire la chasse aux frais. Et en priorité, viser les contrats à 0% de frais sur versement. On les trouve surtout en ligne. 2. L'âge de 70 ans doit devenir un repère essentiel dans sa stratégie. Il faut essayer de verser le maximum avant cet anniversaire. Et 3. La paperasse, et surtout cette fameuse clause bénéficiaire. Il faut la relire, la vérifier et la mettre à jour régulièrement. Ce qui nous amène à la question finale. Maintenant qu'on a un peu mieux démonté la mécanique de ce couteau suisse financier, est-ce que sa propre boîte à outils est bien en ordre? C'est peut-être le bon moment d'y jeter un œil. L'avenir de son patrimoine pourrait bien en dépendre. Merci de nous avoir suivis